Les gens, de toute façon, ils vont voir l'environnement, ils vont comprendre, qu'on n'est pas... On n'est pas dans une boutique de luxe. Ah non, c'est vraiment artisanal. Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode du Tour de France des créateurs. Je suis à Seignos, enfin juste à côté, chez Camille, créatrice de la marque Camco. Qui fait donc des objets hyper stylés en résine de planche de surf. Donc bon, moi je débarque dans le monde du surf, là, je ne connais pas grand chose, donc même la résine, je m'étais un peu renseignée avant. Ouais. Mais tu peux nous expliquer déjà comment tu as eu l'idée de créer Camco, parce que c'est hyper original comme concept. En fait c'était un peu... Enfin c'était pas du tout prévu que je me lance là-dedans. Comme tout le monde, j'ai Un petit l'impression. peu. Mais c'est une histoire à la base, c'est relié à mon histoire d'amour on va dire. Ouais, c'est de un peu vie. flair bleu, l'histoire de vie. Donc moi j'ai rencontré Fab, donc mon compagnon qui a son atelier donc Blend Glassing, donc il est spécialisé dans le glaçage Des planches. le glaçage des planches et le travail de la résine teintée. Il fait ça depuis 25 ans quasiment. Et en fait à force de rester à son atelier, de le voir travailler, je voyais qu'il restait de la matière en fait dans les pots dans lesquels il met la matière pour étaler sur les planches. Ouais. Il restait de la résine ou alors par terre et en fait je trouvais dommage de ne pas utiliser cette matière. Donc j'ai commencé à récupérer des restes en les coulant dans des gobelets à café. Donc je mettais juste un petit cordon dedans pour faire comme des petits porte-clés. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer mon Je t'ai dit finalement, c'est cool comme idée. process. C'est hyper cool. C'est surtout la matière qui est hyper... elle est hyper intéressante à travailler. Bon, j'ai le côté timing, la récupérer avant qu'elle durcisse. Ouais, c'est ça. En gros, donc lui, il glace les planches, Ouais. donc il y a de la résine qui coule. Toi, tu la récupères et il y a quelques minutes avant qu'elle se durcisse. Ouais, c'est ça. c'est un peu en fonction de la température de la pièce, etc. Mais une fois qu'elle commence à durcir, il faut compter au moins... Enfin, moi, parfois, j'ai à peine entre 2 et 5 minutes. C'est la pour, course contre la montre. Vraiment retravailler les couleurs, couler la matière dans les moules, voir comment je fais mes mix, quels objets aussi je peux faire en fonction de la quantité que je récupère. Oui, donc tu sais jamais en fait. Non. Bah après maintenant je sais T'arrives à doser, j'arrive à savoir peu ça, près ça à peut doser. servir à ça. Mais le but c'est vraiment que ce soit utilisé jusqu'à la dernière goutte. Donc chaque pièce est complètement unique et c'est ça aussi. Et du coup, c'est quoi les étapes donc tu récupères la résine, tu te dépêches, Voilà, je me dépêche. tu choisis le moule dans lequel tu vas mettre la matière. Et après, il y a quoi? Il y a une étape de séchage ou pas? Le temps en fait que la résine prenne, c'est assez rapide, ça prend tout seul. Moi je vais démouler la pièce, mais il faut que j'attende le lendemain après pour la poncer. Ok. Donc j'ai une première étape de ponçage pour venir poser un logo, parce que j'ai le même process de pose de logo que les planches. Donc je pose le logo, comme ça c'est incrusté dans l'objet. Et une fois que le logo est posé, j'ai 5 ou 6 phases de ponçage par pièce. La dernière étape, c'est le polissage qui donne le côté brillant et la profondeur aux effets. L'effet de profondeur, j'ai trouvé ça dingue. Parce que Avec t'as la vraiment l'impression transparence. qu'il y a plusieurs dimensions dans l'objet, quoi. Ouais. Ça donne. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, tu peux vraiment perdre ton esprit, arriver à voir des choses dedans. Ouais, grave. Comme les nuages, c'est quand toi, tu vois un chien comme quand avec on l'autre, était il voit rien. gamin. Ouais. Et du coup, tu peux voir plein de choses. Et du coup, il y a quoi comme type d'objet? Parce que bon, on va pas tous les énumérer, mais notamment C'est principalement déco. Ouais. Déco avec des pots, des vases, porte-savon, des cendriers, des vides-poches et quelques petits bijoux aussi. Donc je fais des bracelets, des paires de boucles d'oreilles. Je fais aussi des horloges. Ça dépend vraiment de la quantité de matière que je peux. Ouais, t'es dépendante. je peux Mais récupérer, ça qui est je cool suis parce que dépendante du de coup, ça. tu découvres en même temps à peu près. Enfin, toi-même, tu vas découvrir ce que tu vas faire de tes mains. C'est trop chouette. C'est un peu sur la surprise. Après, je fonctionne aussi quand j'ai des commandes. Je peux pas toujours donner une deadline parce que ce sera en fonction de la matière que je récupère, mais on peut si te demander quel genre de couleur, parce que ça sera jamais précisément la couleur qu'on veut. Voilà, mais ce sera plutôt dans les tons ou alors des objets que j'ai déjà fait et que la personne aime bien, mais dans un autre type d'objet. Alors parfois, je peux vraiment pas refaire la couleur. Et quand je récupère de la résine transparente, je peux quand même retravailler, créer mes propres teintes et pouvoir coller à ce que les gens veulent. Mais c'est vrai que c'est pas du standard, c'est pas chaque objet est unique, donc c'est ça qui rend la chose cool aussi. Ouais. Si on veut acheter
un truc classique, tu vas dans une boutique. Unique et c'est des objets qui ont une histoire et ils sont tous pour le coup reliés à une board en circulation. Et parfois il y a des gars qui me demandent quand ils ont leur planche et que j'ai pu faire un objet avec les restes de résine de leur planche, ils m'achètent l'objet qui Ah ouais, j'avoue que c'est chouette. Cool. Et donc tu bosses dans l'atelier, dans le même atelier que ton chéri, que vous entendez certainement. Ouais, il est en train de penser. Donc on va filmer l'atelier pour que vous vous rendiez compte comment un peu les étapes, sans rentrer dans le détail parce que ça reste un peu secret quand même, mais pour que vous vous rendiez compte du travail qu'il y a derrière chaque objet. Puis voir un peu l'univers aussi parce que c'est un atelier qui est quand même dans son jus, il y a des bords partout, il y a poussière partout, ça sent la résine de partout, vous pouvez pas sentir mais je pense que... Ouais, ça m'a pas... Ça va, ça choque pas trop. Je sais pas, peut-être que mon père, vu qu'il a bossé dans des garages et qu'il y avait plein de produits... il était peut-être habitué, mais c'est vrai qu'il y a des gens parfois quand tu viens, ouf, nous on sent plus. Ouais. Quand je vais pas à l'atelier ou qu'il va pas à l'atelier et que l'autre y est, on se sent, ça sent la résine, mais sinon c'est vrai qu'on... Ouais, je pense que tu t'habitues. Ouais, on s'habitue. Après, c'est pas l'environnement le plus sain, donc on a fait des masques avec des cartouches pour la poussière ou les vapeurs. Mais moi j'aime bien ces odeurs un peu toxiques. Tu sais que moi aussi, il y en a qui adorent, parce que là, ils adorent les odeurs d'essence. Ouais, un peu toxiques. Moi aussi j'aime bien. C'est pas du tout ça, hein, techniquement. Non. Mais on adore. Bon, allez, on va visiter tout ça et à tout de suite. Donc là, on est dans la salle de glace. Donc c'est là où toutes les boards sont glacées, donc recouvertes de résine. Là, il n'y a que la fibre, donc c'est la fibre de verre qui est utilisée pour fabriquer les planches, qui après sera recouverte de résine. Et donc moi, je travaille ici, je récupère en fait les pots dans lesquels est mis la résine. Pour, ça, si toi, parce que toi tu la réutilises, mais du coup la résine qui se perd là, après c'est jeté. C'est jeté. Et donc quand je récupère la résine, donc je la coule dans les moules et une fois que les objets sont suffisamment durs et secs, donc souvent c'est le lendemain, je peux les poncer pour venir, pardon celui-là, je ponce toute la pièce et je viens mettre mon logo. C'est fou la couleur je trouve, enfin l'effet que ça fait. Et là ouais c'est parce que tu as de la résine, c'est une base avec de la résine transparente, un peu comme, là tu vois la différence, là c'est complètement opaque. Ouais, donc ça c'est avec mon logo et là tu as le côté transparent. Et c'est ça là qu'on regardait tout à l'heure, qu'il y a une profondeur. Ouais, et qu'on verra vraiment avec le polissage, parce que là il faut que je fasse toutes les étapes de ponçage et que je fasse le polissage et il y aura vraiment ce côté un peu psycho on va dire, un peu comme là, tu vois les trucs un peu... C'est trop cool hein. Mais c'est vrai que tu peux te l'interpréter comme tu veux quoi. Exactement, tu peux voir. Après souvent, les gens aiment bien ce côté bleu, ça leur rappelle le côté océan, les vagues. C'est dans le thème de la région. Et puis ça, c'est du mouvement qui est vraiment cristallisé. C'est ça que j'aime bien. Parce que, hop, ça bouge plus, mais en même temps... il y a du mouvement quoi. C'est ça que j'aime bien avec la matière. Après le but, souvent quand je récupère qu'une seule couleur, je vais retravailler un peu la teinte de base que j'ai récupérée pour l'éclaircir ou la mettre plus foncée et pouvoir avoir des nuances dans les objets, sinon ça ferait des objets unis. Ça va être un épisode un peu différent parce qu'on va pas nous créer un objet ensemble parce que on est dépendant de la résine et compagnie, mais elle va nous montrer comment elle ponce un objet. Voilà. Donc avec sa machine de guerre là qu'on va vous montrer, ses tenues, son masque et tout. Une fois que l'objet est vraiment sec et que le logo a été... donc là il y a le logo, il y a tout. Je vais pouvoir commencer la première phase de ponçage. Bon, on a fini notre vidéo. Alors c'était vraiment un format qui diffère des autres épisodes, mais c'est pas grave, on s'adapte. C'était trop cool en tout cas. Je vous invite trop à aller voir le travail de Camille. Ouais. Mais si on n'a pas parlé des médailles pour les animaux. Ah, je fais des médailles pour chiens aussi. Si jamais vous avez besoin d'une petite médaille pour votre animal, donc c'est des petits sacs comme ça où je peux mettre le nom et le numéro de téléphone pour éviter de les perdre. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me contacter.
via Elle est trop Instagram ou par mail ou par message, ça sera avec plaisir. Trop bien, merci en tout cas de m'avoir invitée. Trop bientôt. À bientôt à tous. Salut.